Donner une fraction a sur b, quel nombre faut-il ajouter à ces deux termes pour que la fraction prenne une valeur double? On demande aussi de discuter. Donc, on donne une fraction a sur b. Quel nombre faut-il ajouter à ces deux termes pour que la fraction prenne une valeur double? On demande de discuter. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Donc, au départ, on a une fraction a sur b et on demande qu'elle devienne, on donne une fraction a sur b, quel nombre faut-il ajouter à ces deux termes? Donc, on a a sur b qui est toujours là, qui sont les deux termes. On a le terme a et le terme b, on additionne un nombre, et c'est le même nombre qu'on additionne ici, pour qu'on ait, pour que la fraction prenne une valeur double. Donc la fraction c'est ceci, une valeur double c'est ceci. Voilà. Donc il faut résoudre ça. Et il faut discuter là-dessus. Bon, b étant différent de 0, je vous le dis tout de suite, parce que c'est une fraction qui existe, donc si elle existe, b est différent de 0. On va regarder après ça. Si je veux résoudre ça, j'ai a plus x sur b plus x. Est égal à 2ab, 2a sur b. Alors si je vais mettre au même dénominateur commun, je vais mettre b ici, et là je vais mettre b plus x. Comme ça, bon, j'ai un dénominateur commun. Voilà, c'est-à-dire qu'ici je vais mettre b plus x, et là je vais mettre b. Bon, d'abord ici, je dois dire autre chose que b plus x doit être différent de 0. Donc x doit être différent de moins b. Ah, b est différent de 0, ben, x est aussi différent de moins b. Alors, je peux simplifier ceci si, bien sûr, on a la condition x différent de moins b. Donc j'aurai ab plus x égale 2ab plus x. Ce qui veut dire que ab, oui, si je me suis trompé, parce que si je multiplie par b, si je distribue, c'est bx. 2abx, et là-bas, j'ai mal distribué. J'ai mal fait ma distributivité. Là, c'est ab, et là, c'est bx. Par contre, là, c'est 2ab, et là, c'est 2ax. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on aura bx moins
2ax égale 2ab moins ab, ce qui fait ab. Donc on a b moins 2a x égale ab. Donc je vais écrire b moins 2a x égale ab. Alors je rappelle qu'ici, il y a deux choses qui sont à prendre en compte dans la discussion. Ben, il faut que b soit déjà différent de 0. C'est pour que la fraction existe. Ça, c'est une chose. La seconde, x doit être différent de moins b. Parce que sinon, on va avoir un dénominateur qui s'annule. Donc, il y a déjà deux conditions ici. Alors, là, maintenant, tout dépend. Si b-2a est différent de 0, alors, on va dire que b-2a est inversible. Voilà. Et je vais considérer ce cas de figure-là si b-2a est différent de 0. Et s'il est inversible, je peux aller chercher son inverse, b-2a dans chaque membre fois x égale à ab. Donc je vais diviser par b-2a ici par son inverse. Et donc ici par son inverse. Donc on aura x égale, et la réponse est ab sur b-2a. Et je vais vérifier, bien sûr, je vais vérifier. Donc je vais obtenir ceci. A plus x, b plus x, voilà, le x je viens de le trouver. Donc a sur b, a sur b. Alors je vais rajouter le x plus x. C'est plus x, plus x. Mais le x il est connu, parce que je viens de le trouver. Donc, on va le mettre, un petit instant. AB sur B moins 2A. Plus AB sur B moins 2A. Alors ici, je vous ai dit que B-2A est différent de 0. Ça signifie bien sûr que B est différent de 2A. B est différent de 2A. A fois B moins 2A plus AB sur B moins 2A sur B fois B moins 2A plus AB sur B moins 2A. Ce qui fait AB moins 2A carré plus AB. Et là, B carré moins 2AB plus AB. Donc on aura 2AB moins 2A carré sur moins AB plus B carré. Non. AB moins
Attention qu'ici, j'ai pas fait une bonne discussion parce qu'en fait, ici, B-2A. Oui, non, c'est bon, j'ai regardé. Je l'ai mis au-dessus. B-2A doit être différent de 2A. Voilà, ici. Je l'ai mis là. Donc, je peux dire que B sur A différent de 2, ce qui veut dire que A sur B différent de 1,5. A sur B doit être différent de 1,5. Puisque B-2A doit être différent de 0. Bon, revenons à nos moutons. Ici, je suis en train de tester la véracité. Je dois obtenir le double de A sur B. AB moins 2A carré plus AB. B carré moins 2AB plus AB. Alors, AB plus AB, 2AB, plus moins 2A carré. En dessous, on aura B carré moins AB. On a bien 2AB, 2A sur B, c'est juste. On a bien c'est la bonne réponse. Maintenant, ça c'est une chose. Si B moins 2A est différent de 0, ben, la réponse c'est juste. Parce que je l'ai vérifié, c'est si B moins 2A, c'est-à-dire que A sur B est différent de 1,5, ben, on a x égale à AB sur B moins 2A. Maintenant, si B moins 2A est égal à 0, voilà, parce qu'on faut prendre ce cas-là, B moins 2A égale 0. On va travailler ce cas-là. B moins 2A, x égale à B. Si
B moins 2A X égale à B. Bon, c'est pas ça que j'ai voulu marquer. Voilà. Mais je dois remettre l'équation de départ qui était B moins 2AX est égal à B. Bon. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que B égale 2A, A sur B égale A demi. Et là, donc on aura 0x égale le A. Donc ici, A sur B égale A demi, A égale 1 demi B. Donc j'écrirai que A égale 1 demi B fois B. 0x égale 1 demi B carré. B étant différent de 0. Parce que par le début, voilà, B différent de 0. Ici, B différent de 0. Donc 0x, B différent de 0, donc 0x ne serait jamais égal à une constante. Donc ça c'est impossible. Donc dans le cas où A égale 1 demi B, c'est impossible. Il n'y a pas de solution. Donc là, le problème n'admet pas de solution si on a A égale 1 demi B. Ou A sur B égale 1 demi. C'est la même chose. A sur B égale 1 demi, c'est que A égale 1 demi B. Et donc ça c'est le deuxième cas de figure si, dans la discussion, si B sur A égale 0. Là c'est impossible. Autant on a une solution quand B moins 2A est différent de 0, et la solution je l'ai donnée. Donc ça c'est impossible si B moins 2A est égal à 0. Maintenant si B moins 2A est différent de 0, il y a une solution qui vaut x égale AB sur B moins 2A. Je vous remercie.